Alors, bonjour à tous, c'est Cyril pour Objectif Cash Flow. Aujourd'hui, je vais à nouveau répondre à une question qui m'a été posée. Alors, c'est pas une question purement immobilière, mais c'est une question davantage fiscale et on va parler de succession. Donc, on m'a demandé comment anticiper au mieux la succession du patrimoine immobilier. Donc, c'est une question, il faut savoir que c'est une question qui est très très vaste. Ça va dépendre d'énormément de choses, notamment de quoi est constitué le patrimoine, du nombre d'enfants, de l'entente dans la famille, de vraiment il y a vraiment plein, plein, plein de choses à prendre en compte. Cela dit, moi, je vais vous montrer, une piste qui est assez connue et qui est plutôt intéressante et qui est très utilisée, pour optimiser, la fiscalité en cas de succession et en tout cas l'anticiper. Ça vous donnera en tout cas quelques pistes de réflexion et bien entendu tout ça, c'est à affiner avec un notaire ou avec un avocat fiscaliste en fonction de votre situation précise. Donc, le mécanisme dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est le mécanisme du démembrement. Donc le démembrement, qu'est-ce que c'est? Rassurez-vous, on ne va pas vous couper les bras et les jambes, il s'agit plus exactement du démembrement de propriété. Donc en fait, quand vous avez la pleine propriété d'un bien, elle est constituée en fait à la fois de l'usufruit et de la nue propriété. Donc l'usufruit, c'est pour faire simple en fait la jouissance du bien, c'est-à-dire pouvoir vivre dedans, avoir la possibilité de le louer. Ça inclut donc des droits, mais également des obligations, hein, comme notamment l'entretien courant du bien, de payer les taxes qui y sont liées, etc. Et la nue propriété, en fait, eh bien, c'est le reste. C'est-à-dire que vous possédez en quelque sorte, les murs, mais par contre, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas habiter dedans, vous ne pouvez pas louer le bien. Tout ça revient à l'usufruitier. Et il faut savoir qu'il est tout à fait possible, dans la plupart des cas, lorsque vous avez la pleine propriété, eh bien vous avez les 2. Mais il est tout à fait possible de séparer ces 2 choses-là. C'est-à-dire qu'une personne serait l'usufruitier et une autre personne serait le nu propriétaire. Vous allez voir où je veux en venir. Typiquement, dans le cas, de la succession, eh bien, on peut tout à fait envisager que, heu, imaginons, vos parents, par exemple, vous cèdent la nue propriété et gardent l'usufruit de leurs biens pour pouvoir continuer à vivre dedans jusqu'à leur décès. Et donc, vous avez la nue propriété. Et je vais vous expliquer ensuite quel va être l'avantage de ça. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que tout ça, ça peut avoir aussi des contraintes. Si vous faites ce genre de choses, il faut vraiment que l'entente soit bonne entre l'usufruitier et le nu propriétaire, puisque typiquement, hein, un exemple, par exemple, c'est que vous ne pouvez pas vendre le bien sans l'accord de l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'il faut absolument être d'accord s'il y a besoin à un moment de vendre le bien. Alors, on va aller un petit peu plus dans le détail. Donc voilà, le mécanisme qui peut être intéressant, c'est de céder la nue propriété ou encore mieux de donner la nue propriété à ses enfants. La nue propriété, sa valeur, elle va être estimée en pourcentage de la valeur de la pleine propriété en fonction de l'âge du propriétaire. C'est-à-dire que, imaginons, vous souhaitez, céder la nue propriété à vos enfants d'un bien ou vos parents souhaitez la nue propriété de leur bien, eh bien, en fonction de la tranche d'âge dans laquelle ils vont être, eh bien, la valeur va varier. Donc imaginons, par exemple, un bien à 100 000 €, vous le cédez entre 51 ans et 60 ans, vous cédez la nue propriété entre 51 ans et 60 ans, eh bien, cette nue propriété sera évaluée à 50, donc 50 000 €. Et vous ne payez à ce moment-là des droits de succession, enfin des droits ouais, c'est ça, droits de succession que sur cette valeur-là, au moment, de la cession. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu, et bah, naturellement, hein, plus vous vous rapprochez, plus vous prenez de l'âge, et bien plus cette nue propriété prend de la valeur, hein, ce qui est tout à fait logique. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, à ce niveau-là, déjà, est-ce que c'est clair un peu la notion de nue propriété et d'usufruit? Vous cédez la nue propriété aux enfants, qui donc voilà, sont propriétaires uniquement de la nue propriété, mais vous gardez l'usufruit qui vous permet de garder la jouissance du bien. Allez, on passe à l'étape suivante. Qu'est-ce qui se passe au moment du décès de l'usufruitier? Eh ben, c'est très simple. Au moment du décès de l'usufruitier, le nu propriétaire récupère l'usufruit. Et donc, il obtient à ce moment-là la pleine propriété. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous faites ce que vous voulez du bien, c'est chez vous, vous pouvez en jouir, vous pouvez le louer, vous pouvez le revendre, vous faites absolument ce que vous voulez, mais vous récupérez l'usufruit du bien sans payer de droits de succession à ce moment-là, et c'est ça qui est pas mal. Alors, on a parlé de cession tout à l'heure, mais il est tout à fait possible de donner également la nue propriété. Il y a plusieurs, avantages à ce niveau-là, notamment, la donation. Vous pouvez donner jusqu'à 100 000 € par enfant sans que ce soit, taxé, et donc ça peut être super intéressant, et c'est 100 000 € tous les 15 ans. Donc vous donnez, imaginons que vous avez 2 enfants, vous avez 50 ans, vous leur donnez 100 000 € chacun. Hop, à 65 ans, vous pouvez à nouveau leur redonner 100 000 € chacun, 400 000 au total. On va prendre un petit exemple. Voilà, vous êtes une famille de 4 enfants avec une maison d'une valeur de 800 000 €. À 55 ans, vous souhaitez donner la nue propriété à vos enfants. On a vu tout à l'heure que dans la tranche de 51 ans à 60 ans, la nue propriété était évaluée à 50 de la valeur. Donc la valeur de la nue propriété est de 400 000 € à ce moment-là. Et comme vous avez 4 enfants, eh bien vous pouvez leur faire une donation sans payer de droits, tout simplement parce que vous pouvez donner 100 000 € par enfant tous les 15 ans. Donc vous leur donnez la nue propriété, vous ne payez pas de droits de succession. Voilà, vous faites votre vie, vous continuez de jouir de l'usufruit du bien, et puis voilà, à la succession, au moment de votre décès, désolé d'en parler, les, enfants récupèrent à ce moment-là l'usufruit, qui avait donc une valeur, en tout cas au moment, du démembrement, une valeur de 400 000 €, et ça leur revient directement sans droit de succession. Donc par ce mécanisme, donc là c'est extrêmement simplifié, hein, ce que je vous donne comme exemple, mais par ce mécanisme, eh bien vous avez donné 800 000 € à vos enfants sans payer de droits de succession. Donc c'est ça qui est, plutôt pas mal. Donc la conclusion, c'est que finalement, plus tôt vous y prenez, le mieux c'est, hein, puisque vous avez hem, à la fois la valeur de la nue propriété est plus faible quand vous êtes jeune. Donc vous payez à ce moment-là, si jamais vous la il y a une vous dépassez les 100 000 €, eh bien vos droits, sont plus faibles, et en même temps, vous pouvez donner 100 000 € tous les 15 ans. Donc le plus tôt vous y prenez, le plus vous allez pouvoir, eh bien, transmettre sans payer de droits. Alors bien souvent, le problème, c'est que, on n'aime pas trop penser à la perspective, de passer l'arme à gauche, et du coup, bien souvent, les gens s'y prennent bien trop tard. Donc, n'hésitez pas éventuellement à montrer cette vidéo autour de vous. C'est un sujet à réfléchir, hein, puisque, voilà, c'est dommage de jeter de l'argent par les fenêtres. Alors, on m'a posé aussi la question de: «Est-ce qu'il faut faire une SCI?» et cetera. Ça, c'est encore un vaste sujet. La SCI, ça peut, se démembrer. Il peut y avoir un avantage, notamment là-dedans, c'est que, les valeurs des parts de SCI peuvent être évaluées 10 à 20 en dessous de la valeur, du bien, puisque, c'est considéré comme étant moins liquide. Ça reste à vérifier, donc ça peut avoir cet avantage-là. Ensuite, en fonction de l'exploitation que vous voulez en faire, eh bien, la SCI peut être appropriée, mais là, je ferai une vidéo beaucoup trop longue si je voulais, me lancer dans ce sujet-là. Voilà, j'espère en tout cas vous avoir donné quelques pistes. Ça vous montre, qu'il est possible de faire des choses, qu'il est possible d'optimiser. Hem Et donc ça, c'est un montage qui est très, très courant. Il y a eu un sujet en 2019 lors de la loi de finances de 2019, qui est une petite phrase qui a été modifiée, qui pouvait laisser entendre que ça pourrait être considéré comme, de l'abus de droit. Bien, bon, à vérifier. Et finalement, ça a été confirmé que ça posait pas de souci. Vous pouvez tout à fait continuer à faire ce système-là. Voilà, n'hésitez pas encore à nouveau si vous avez des questions, moi je me fais toujours une joie d'y répondre. N'hésitez pas à laisser des commentaires, poser vos questions en dessous, mettre des petits pouces, partager la page, inviter vos amis sur le groupe, tout ça, plus on sera de fous, plus on va, s'amuser, et puis plus j'aurai de questions auxquelles répondre, et il y en a plein, je le sais, qui n'osent pas poser de questions, mais qui sont bien contents quand je poste une vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, lâchez-vous, et puis, à très bientôt pour une prochaine vidéo.